Excusez-moi, en fait, je m'étais permis de vous appeler pour Lanzo Gold dans le quintet de jeudi. Ouais. Donc pour la, on va dire, voilà, rentrée parisienne, quoi. Ça y est. Donc, en tout cas, est-ce que vous êtes vraiment amplement satisfait de sa récente troisième place pour son premier essai à ce niveau? C'est courageux jusqu'au bout, hein? Oui, tout à fait. Satisfait, oui. Satisfait, oui, mais bon, on n'a pas été très aidé au niveau de l'handicap. Ah, vous trouvez que vous êtes pris peut-être 2 kilos de trop, par exemple? Ouais, je pense on avait 37,5 après sa cinquième place à Saint-Cloud, où le deuxième de cette course-là avait pris 35, qui est le gagnant du quintet. Ouais, Blue Brother, ouais, tout à fait. Mhm. Ouais. Euh, Je pense qu'on avait déjà pris 2,5 kg de plus que lui, alors qu'on était à 4 longueurs derrière, j'ai pas trop compris. C'est vrai. Mais bon, ouais. Mais après, reprendre 1,5 kg ou 2 kilos ou 1,5 kg pour Vichy, j'ai trouvé ça assez. assez. Ouais, j'ai même pas d'objectif. Ouais, ben, en fait, oui, c'est vrai que pour un Méden, alors que Big Brother était en 35, il était déjà en 37 et demi, il bat un Méden, c'est même pas une classe 3 ou une classe 2, c'est un Méden, c'est vrai que c'est un peu surprenant. Ouais, surtout qu'il avait la plus grosse valeur déjà quand il a gagné à Vichy, quoi. Donc, Voilà, 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 je suis d'accord. il a fait que confirmer peut-être la valeur qu'on lui a donnée. C'était un petit handicap, c'était un petit Méden. On était le cheval avec la meilleure valeur dans la course. Je pense que c'était assez logique. La victoire était assez logique et 1,5 kg, j'ai pas trop compris. Donc maintenant, on va falloir vivre avec 39. Il court bien à Deauville dans son premier essai en handicap, mais bon, c'est les handicaps où tout faut que se passe bien. On a eu une course avec du train, on a eu un bon numéro à la corde. Le cheval s'est bien battu et s'est montré très courageux jusqu'à la fin. Mais bon, c'est comme ça dans ce genre d'handicap, pour faire l'arrivée, il faut vraiment que tout se passe sur mesure. Et c'est malheureusement pas le cas dans tous les handicaps. Bon, après, il faut avoir le train, plus le terrain, plus le numéro à la corde. Ouais, complètement, ouais. En tout Voilà. cas, est-ce Donc, que... Ouais, ces aléas sont réunis, le train, le numéro à la corde et le terrain, le cheval, c'est un bon cheval, hein, il peut même s'améliorer encore, mais voilà, quoi, il faut vraiment qu'en 39 de valeur, ce soit des sur-mesures pour pouvoir avoir la chance de participer à l'arrivée. voilà. En tout cas, il retrouvera Maxime Guillon à la circonstance, il avait gagné avec lui à Vichy. Le dernier coup, il avait pas pu le monter, non? Qu'est-ce qui s'était passé exactement? Ouais, j'ai pas fait Ouais, attention. le dernier coup, il n'a pas pu le monter parce que on avait hésité entre la classe 2 et l'handicap. Mhm. Du coup, on s'est pris un peu trop tard, donc Maxime était déjà pris. C'était Picon qui l'a monté et Picon ne peut pas le monter maintenant parce qu'il monte son cheval de chez Pantal, là, qui a toujours monté. Donc on se retrouve avec Non. un partenariat avec Maxime Guillon qui n'est pas un désavantage du tout, plutôt Ah ouais, un avantage. complètement, Il ouais. le Ouais. connaît déjà, le cheval. Je pense que ça aurait été Tony ou Max, je pense que j'aurais toujours eu un bon sentiment sur les deux. Non, non, je suis très content qu'il retrouve Maxime. Et voilà, comme maintenant, il faut attendre demain le numéro à la corde. Ouais, voilà. Dans cette course-là, la dernière fois, ce sera ma dernière remarque, mais j'ai trouvé que le Graffard avait fait une très bonne course de rentrée avec Gilded Dragon. Il était à l'arrière, il finit vraiment. Il y a peut-être de la revanche dans l'air, mais je trouvais qu'en retrait, il était pas loin du vôtre finalement, mais avec un, comme vous l'avez souligné, un mauvais numéro dans les stalles. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, voilà, en bon terrain, un petit numéro rapidement dans le coup, c'est quand même un avantage, hein. On peut dire ce qu'on veut. Ouais. On peut dire ce qu'on veut quand on n'a pas de marge à l'handicap. Si on a 3-4 kg de marge, on peut compenser encore, mais quand on n'a pas de marge, il faut vraiment que tous les aléas soient du bon côté. Et on profite vraiment d'un bon numéro à Deauville, d'une très bonne monte de Tony. Et voilà, quoi. Maintenant, je pense que si on change les numéros de corde, on peut refaire la course, on aura d'autres arrivées. Surtout qu'il n'y avait pas grand-chose, à part le gagnant qui lui avait par contre 5 ou 6 kilos dans les mains. Le C'est clair. reste, Hum. voilà, quoi. Après, si on fait les courses, on pourrait avoir d'autres arrivées, c'est normal, c'est logique. Voilà. Quant à la distance légèrement plus longue, est-ce qu'elle vous inquiète? Est-ce que vous préférez 14, 16? Bon, c'est une... Non, non, je pense que c'est un cheval qui tient les 16 sans problème. Peut-être en
début de carrière un peu trop allant, il n'avait pas trop bien compris. C'est pour ça qu'on l'a remis sur 14-15 pour à Vichy et à Deauville Pour qu'ils se détendent un peu plus, quoi, peut-être, voilà. pour qu'il y ait un peu plus de train, Voilà. mais il commence à être de plus en plus relax en course. C'est un cheval c'est pour ça que j'ai un peu confiance, parce que de course en course, il devient de plus en plus posé et il comprend de mieux en mieux. Donc, de cette capacité, c'est à cheval de 16. Voilà. Un petit mot, si ça vous dérange pas, M. Carvalho, pour mes auditeurs, parce que je veux les meilleures informations pour eux. Je leur dois tout. Vous présentez Leaf Gold dans la deuxième épreuve. Et qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre à son sujet? Est-ce qu'il faut oublier son dernier échec à Deauville? Oui, elle m'a un peu déçu à Deauville sur la ligne droite. Je pense que c'était peut-être La ligne droite, un peu justement. rapproché par rapport à Vichy. Il ne faut pas oublier qu'on vient d'Allemagne, donc les voyages sont assez gros. C'est une jument. Leaf Gold avait couru dans la même semaine à Vichy, mais il a eu la chance d'avoir une semaine de plus que Leaf Gold à Deauville. Je pense qu'elle avait encore la course de Vichy entre les jambes. Et puis, on s'est rendu compte après la course qu'elle était en chasse. Elle était en chaleur, vous dites? En chaleur, Excusez-moi, ouais. ce qui n'a peut-être pas pu vraiment l'aider. Là, on a un peu retravaillé sur la fraîcheur. Les deux courses auparavant, en handicap à Vichy et je ne sais plus où. À Clairefontaine. À Clairefontaine, exactement, voilà. Elle avait prouvé qu'elle pouvait s'en sortir avec 32 valeurs. Donc, elle est à revoir. Voilà, il n'y a pas beaucoup de marge non plus sur cette jument-là, mais je pense que Deauville s'était un peu trop rapproché. Voilà. Et puis peut-être l'histoire de la ligne droite aussi, parce que peut-être qu'elle n'a pas compris en ligne droite, c'est spécial aussi. Pour la respiration. Non, je pense pas vraiment, parce que elle était battue dès le départ. Ah, d'accord, dans un jour sans, alors, ok. Ouais, elle a vraiment pas eu d'action, donc je pense pas que la ligne droite ça a été un désavantage, c'est possible. Mais bon, quand ils sont au bout de 200 mètres de course, quand ils sont pas en course, je pense pas qu'il y ait un rapport avec la ligne droite. D'accord, d'accord. Donc vous nous conseillez quand même de la reprendre. Elle mérite de racheter en confiance quand même, au moins pour les places. Ouais, elle a 32 valeurs. Je pense que sur la réouverture de Paris avec un terrain idéal, ça va être un tapis. Je pense qu'on peut la reprendre. Ouais. Voilà. C'est pour ça que c'est supplémenté d'ailleurs. Eh oui, vous l'avez supplémenté. C'est une pouliche qui se monte plutôt de l'avant ou pas? Ouais. Non, elle est plutôt froide. C'est pour ça qu'elle est munie d'œillères. En début de carrière, elle était en dedans d'elle et elle n'arrivait pas à suivre. Ah, c'est pour ça qu'ils lui ont donné d'ailleurs une petite valeur handicap, quoi, parce qu'elle a mal débuté. Enfin, elle a mal, voilà. Elle a mal débuté. Non, mais ouais, dans le sens que, au niveau des résultats, pardonnez-moi. Hein, c'est vrai que. Ouais, non, je suis d'accord avec vous. De toute façon, il y a un truc qu'il faudrait que vous pouvez dire à vos léseurs, on dit comment, les léseurs? Ah, mais ouais, mes auditeurs, ouais. Les auditeurs, ouais. C'est que mes chevaux, ils courent toujours, ils défendent leur chance toujours à 100%. Et c'est pour ça que vous le payez dans les handicaps d'ailleurs, parce que je vous connais à la maison, c'est pour ça. Vous n'êtes pas un homme de handicap ni de quintet, je crois que vous n'avez toujours pas gagné un, ou peut-être un, non, même pas, non? Toujours pas? Il y a un gars qui s'appelle Prince Curam, il a gagné à Clairefontaine un tiercé, c'était en 2013 ou 2014. Donc Ah, il y a 10 ans, quoi. Voilà, 10 ans. Ouais, donc j'ai gagné 40 courses de groupe dans ma vie, dans ma carrière, en tant qu'entraîneur, mais qu'un seul tiercé, donc vous voyez bien que... Magnifique palmarès. C'est vrai que comme vous roulez à fond dès le départ, forcément les handicaps ça se prépare. Dès le départ, c'est le code des courses qui... Et oui, mais vous avez raison, c'est le paradoxe, c'est-à-dire que vous défendez le code des courses, enfin vous le suivez à la lettre, parce que vous le respectez, à contrario d'autres, et au final c'est vous qui payez l'addition. Voilà, je suis le code des courses et je paye à ma franchise. Ouais. Simplement, mais voilà quoi, je suis quelqu'un qui aime le sport et qui aime présenter mes chevaux. Des fois, ils sont peut-être pas prêts, ils ont besoin de 2-3 courses, mais même s'ils sont pas prêts, ils ont toujours été montés à 100%. C'est le cas de Leaf Gold qui a eu beaucoup de mal au début de carrière à comprendre ce qui se passait et
Elle a eu une valeur de 30, mais c'est la valeur que la jument vaut d'une manière ou d'une autre. Donc, elle n'a pas été, non plus aidée par l'handicapeur. Bon, après, je connais un peu le principe. Il faudrait courir dans une petite province pour pouvoir avoir les plus petites valeurs, mais courir en petite province, c'est pour nous aussi faire des kilomètres de plus. Et puis casser Donc, les chevaux parce que les pistes sont pas forcément dans le meilleur des états, ça dépend où on va, c'est toujours pareil. Voilà. non, mais bon, c'est sûr que si vous courez trois fois à Paris, dans des hippodromes de première catégorie, en dessous de 30, vous aurez jamais, quoi. Alors que vous faites les mêmes résultats dans trois petits hippodromes en province, voilà, vous avez 4 kilos en moins. Mais bon, après, c'est pas moi qui fais le système, hein. Ah mais bien sûr, mais non mais c'est très intéressant ce que vous dites pour les auditeurs, parce qu'il faut bien qu'ils comprennent ça. Voilà. Mais en tout cas, merci pour votre honnêteté, parce que moi ça fait plusieurs fois que je vous ai au téléphone depuis des années, et c'est toujours un plaisir de vous avoir, Monsieur Carvalho. Bah, je vous remercie. C'est très sincère. Mm, C'est gentil. très sincère. Pas de reste, pas d'autres partants dans la Réunion? Parce que là, je vais vous parler de la première et deuxième épreuve, mais dans cette Non, journée-là. Ouais. il y aura que les deux et on va faire les petits allers-retours jusqu'à la fin de l'année parce qu'on a des chevaux qui ont un peu la prime et qui ont Il faut en la profiter, possibilité quoi. de courir en France. Mais bon, j'ai une vingtaine de chevaux à l'écurie, donc ce sera toujours À bon escient de venir, un voilà. bon essai, hein. Ouais, Mm. on va essayer. Et le prochain, ça sera ma dernière question, un petit, pour les auditeurs, un cheval intéressant, handicap ou groupe ou listed ou course à condition, peu importe. Même un gagnant à 2 contre 1, on prend. Et si vous en avez un qui vous vient à Ah, l'esprit, au cours des prochaines semaines, prochains mois, pas forcément dans la semaine, hein, mais... non, j'ai pas grand-chose en ce moment. Peut-être un, 2 ans que je vais venir courir la mi-septembre ou à Strasbourg ou à Chantilly sur 12 ou 1400 mètres, qui a déjà couru 2 fois en Allemagne, qui a un peu de qualité. Voilà, cheval à suivre. Peut-être, je crois que c'est le 16 septembre. Chantilly, 1200 mètres, ligne droite, Médène. Voilà, vous avez son nom, il vous revient ouais. Vivre en forêt. Vivre en forêt, bah tiens, voilà un nom qui est assez Voilà. atypique. Voilà. Pas vivre, vive. Vive en forêt, ok, vive en forêt. Je Voilà. sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Il n'y a pas de souci. Il y a peut-être une erreur Ouais, d'éleveur ça peut arriver. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. c'est vivre en forêt. Voilà. En tout cas, un grand merci à vous. Et ben, selon la formule consacrée, ben, je vous dis rien, hein. Voilà. Ok, merci. Je vous souhaite une excellente soirée, Monsieur Carvalho. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur.